Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, ça fonctionne nickel. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo live Facebook qui sera remise évidemment sur YouTube. Donc on va parler des taureaux aujourd'hui, ok? C'est indiqué dans le titre, vous le voyez. Les 6 prochains mois pour les taureaux. Et je vais essayer de boucler avant 18h. Non pas que je souhaite bâcler, mais on met en alerte vigilance orange pour les orages. Et apparemment, ça commence à 18h. Bon, je vais bien l'entendre. Je voudrais éviter de tout griller, de tout faire sauter, vous voyez. Voilà. Mais je pense que ça va le faire. Hein. On a 25 minutes, c'est largement suffisant. Alors, les taureaux. Déjà, avant de regarder vos 6 prochains mois, on va regarder dans quelles énergies vous débarquez. La lune, d'accord. La mort, d'accord. Et le 4 de coupe. Il y a l'ermite aussi qui veut sortir, donc je vais sortir tout ça. Donc, apparemment, vous êtes un petit peu dans un espèce d'espace-temps qui est bien à vous et qui est très émotionnel. Donc la lune qui nous indique justement ce lot d'émotions qui n'est pas toujours facile à gérer, avec la mort, alors qui n'a rien de véritable, hein, mais c'est une mort symbolique, donc c'est comme si vous viviez des émotions qui vous transformaient. Ouais, c'est bien, mais là où c'est un petit peu plus désagréable peut-être pour vous, c'est qu'en fait, vous les vivez un peu trop seul pour l'instant. C'est peut-être un moment encore de votre vie où vous êtes dans votre grotte, vous vivez toutes vos émotions, vous prenez le temps pour intégrer tout ce qui se passe, mais c'est pas évident parce que vous vous sentez peut-être très seul. Voyez. Voilà. Il y a comme la sensation peut-être aussi de vous dire, mais, de toute façon, ce que je vis, ça m'est trop personnel, même si j'en parle à quelqu'un, à un coach, à une psy, à que sais-je, ça sera toujours à moi de le vivre. Oui, mais accepter quand même la main tendue, accepter quand même de pas être seul. Parce que seul avec la lune et la mort, ça fait beaucoup. Vous pouvez aussi, sans forcément attendre de conseils en retour, mais vous avez aussi le droit, et c'est très bénéfique, de juste déposer. Ok? N'hésitez pas à le faire si vous sentez que c'est chargé. Vous n'avez pas à traverser ça complètement seul. Oui, personne ne pourra le faire à votre place, mais je vous assure que d'être accompagné, d'avoir une oreille attentive dans ces moments-là, ça peut faire la différence quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Partant de ce principe-là, si les taureaux qui regardent se sentent concernés, donc je rappelle en taureau, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, après à nuancer évidemment, quelle est l'énergie pour les 6 prochains mois? Bah ouais. 10 de denier. C'est assez logique parce que là, il s'agit d'incarner quelque chose. Jusqu'à présent, là, c'est de l'émotionnel. Vous voyez, c'est quelque chose qui affecte votre corps, mais de façon... c'est dans le ressenti, c'est dans l'intuition, dans les émotions. Bon. Là, on va vous demander d'en faire quelque chose. Donc, on va vous demander d'actionner des, des leviers, de modifier des situations. C'est du concret, c'est dans le dur, ça. Donc, admettons, vous êtes en pleine réflexion sur un projet professionnel, ça fait 6 mois que ça dure, vous passez par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au niveau de vos émotions, parfois vous avez confiance, parfois vous doutez, parfois vous avancez, parfois vous reculez, voyez. Et là on va vous dire, bah maintenant, arrête quoi, arrête de faire la girouette, arrête d'être uniquement dans l'émotion et vas-y, pose une action, avance. Donc ça va être important de se mettre en mouvement, d'avoir un plan d'action, d'être assez structuré là-dedans parce que le 10 de denier, la problématique que vous pourriez avoir, c'est que vous avez en fait une très grande attente. Voilà, par exemple, ce projet professionnel, vous voulez qu'il aboutisse rapidement ou qu'il porte rapidement ses fruits tout simplement. Si vous voulez ça, il ne faudra pas y aller sur la pointe des pieds. Il faudra être
très structuré, très organisé et ne pas lambiner en fait entre toutes les étapes. Donc c'est là où d'être accompagné par contre ça fait toute la différence. Donc ça fait partie de mes attributions en tant que coach évidemment, mais c'est du concret là, faut passer à quelque chose de visible, sortir de votre grotte. Alors qu'est-ce qui va vous y aider? Le 5 d'épée. La maîtrise de votre mental, tout simplement. Voilà. Basique, efficace. Donc là, potentiellement, vous avez des peurs, vous avez des difficultés, et vous allez réussir à passer à l'action une fois que vous aurez fait ami-ami avec votre mental, que vous aurez accepté qu'il y ait des périodes de doute, mais que vous aurez surtout arrêté d'écouter votre tête. Il y a des personnes qui perdent des années comme ça alors qu'elles savent très bien ce qu'il y a à faire, mais juste elles ne le font pas. Et ça, vous avez conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous le savez. Donc il est peut-être temps d'en finir avec des idées parasites. Il est peut-être temps de cesser de s'identifier en disant bah oui, moi je suis stressée, ah bah oui, tu comprends. Pour moi c'est compliqué de m'organiser. Arrêtez peut-être de vous identifier à ça, de vous créer ce personnage-là, parce que quand vous parlez comme ça, c'est votre mental qui est en autosuggestion. En fait, vous êtes en autosuggestion. Vous créez une forme d'auto-hypnose où vous arrivez à vous persuader que vous ne savez pas où aller. Alors qu'en fait, on sait toujours où on veut aller. On n'a pas toujours le courage, mais dans le fond, on le sait. Quand on prend le temps de s'écouter, parfois il faut quelques mois pour vraiment faire la paix avec tout ça, mais on est en capacité, chacun, chacune, de suivre notre propre guidance. Donc vous avez cette étape à franchir. Au niveau du relationnel. Alors le relationnel a l'air de vous poser quelques petits soucis. C'est très instable pour les 6 prochains mois. On est sur un peu le fil du rasoir. Je pense que même ça coupe un peu. Ouais, c'est possible qu'il y ait eu déjà dans le passé quelques petits moments où vous avez eu les pieds un petit peu ensanglantés à force d'être sur ce fil-là. C'est bof bof. On rajoutera des cartes avec l'oracle de la triade juste après, mais bon. Le 2 de denier, ça veut dire qu'en fait, concrètement, même si vous savez vous où vous voulez aller, vous savez qui vous aimez, vous savez au niveau de vos amis, de votre famille, de vos amours, vous savez ce qui est important. Néanmoins, concrètement, les résultats ne sont pas complètement là. Voilà. Et c'est le denier, ça ne nous parle vraiment que des résultats, de ce qui est visible. Et ce qui est visible, c'est que ça marche pas bien. Voilà. Peut-être que vous savez néanmoins où vous allez et qu'il faut simplement un petit peu de temps pour que de l'idée, ça arrive dans la matière, voyez. Voilà, vous n'êtes pas, peut-être pas perdu, mais le résultat pose question. Alors, on a quoi au niveau professionnel? Alors, je pense que professionnellement, il y a vraiment quelque chose. Quand je vous disais, je vous ai beaucoup parlé du projet pro, parce qu'avec le 10 de denier, on est quand même là-dessus. Donc, je pense que là, ça avance. On a un as d'épée, pardon. J'allais dire de denier. Non, un as d'épée. Donc ça, c'est sympa parce que ça montre qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle manière d'envisager les choses. Et qui va permettre, évidemment, de passer à l'action d'une façon différente aussi. Mais là, c'est vraiment une nouvelle manière de percevoir, de réfléchir aux professionnels. Peut-être qu'avant, vous vous disiez, ah bah moi, forcément, je serai salarié toute ma vie. Et qu'aujourd'hui, vous vous dites, en fait, j'ai envie d'être à mon compte. Vous voyez, c'est un changement d'état d'esprit. Donc, normalement, il y a un changement d'état d'esprit qui est à l'œuvre pour les 6 prochains mois, qui va se mettre en place, surtout si vous arrivez à maîtriser votre mental, pour éviter qu'il soit trop présent. Et quand je dis ça, je sais que j'ai plein de personnes qui me disent c'est trop difficile. C'est pas du tout difficile. Il faut juste avoir la bonne méthode. Je vous assure que c'est complètement faisable. C'est quelque chose qu'on devrait nous enseigner à l'école. Mais si vous ne savez pas comment faire, franchement, venez, je vous coach. Il n'y a pas de problème. C'est en 2-3 séances, vous allez comprendre. Vous allez savoir comment faire. Par contre, dans la mise en pratique, faut être régulier. Mais ça, c'est comme absolument tout dans la vie. Quand on veut apprendre quelque chose, il faut s'y mettre. Mais ça n'a rien de complexe. Et parfois, on croit que ça l'est. On croit que notre mental, il réfléchit à notre place. On croit qu'il nous fait peur à notre place. Mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, voilà, là,
ça va être important quand même de suivre ce nouvel élan, cette nouvelle idée, cette nouvelle croyance qui pousse hein, pour s'installer en vous. Et donc faites-lui de la place pour les 6 prochains mois. Ouh. Au niveau de votre vie intérieure, on a le soleil. Alors là, par contre, c'est top. Hein, c'est vraiment le truc qui illumine les choses. Donc pour le coup, dans votre vie spirituelle, je pense que vous allez vous sentir avec un élan de confiance, en tout cas une envie, un fol espoir que les choses aillent bien, un fol espoir que bah, ça y est, vous allez trouver quelque chose qui vous correspond, en tout cas, si ce n'est au niveau professionnel, peut-être il y a une autre thématique qui vous branche en ce moment, je ne sais pas, mais je rappelle, hein, c'est général. Mais euh, ce soleil, c'est ça y est, j'ai compris qui j'étais, j'ai compris ce qu'il me fallait, j'ai compris là où était ma vérité. Donc, dans la vie intérieure, c'est très boostant, c'est très aidant d'avoir ça. Ça permet aussi de mettre les pensées un peu parasites à plat, parce que quand, quand on ressent qui on est, on ne peut plus en avoir peur. On se sent tellement bien que même si ça dérange, soi-disant, enfin, en vrai ça dérange jamais personne, mais même si on se prend des remarques, même si ça semble a priori pas si évident que ça, on le fait quand même parce que c'est tellement agréable d'être soi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne un booster et ça permet de dépasser certaines appréhensions. D'ici la fin de ce semestre, d'ici décembre, oula, d'ici décembre, alors, on est avec un 4 de denier. Donc, c'est pas le truc... c'est pas un 10 de denier. Vous voyez? C'est juste que vous aurez posé vos bases. C'est déjà très bien. Par exemple, vous avez décidé de ne plus être salarié. Donc, vous avez peut-être, d'ici la fin de l'année, créé votre structure en société, en auto-entreprise, bref, ce qu'il vous faut. Et vous êtes en train de construire votre prévisionnel, vous êtes en train de faire des démarches, peut-être pour vous former en complément, peut-être tout simplement d'organiser votre communication, ou vous avez demandé un 80 ou un 50% dans votre travail salarié pour dédier du temps à votre nouvelle activité. Voilà, en fait, ça s'est posé. Vous voyez, quelque chose qui peut vraiment se caler. Encore une fois, je vous le rappelle de façon très concrète, il ne s'agit plus les 6 prochains mois de se poser des questions, il s'agit d'avancer. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup chez les béliers. Hein. Vraiment, les 6 prochains mois, jusqu'à présent, et moi c'est comme ça que je ressens de toute façon l'année 2024, c'est là pour montrer ce qu'on a compris. Voilà, on a compris que cette situation était bonne, alors on la met en place. On n'attend pas, je sais pas quoi. Ben, c'est pareil pour vous. Vous avez compris par exemple que le salariat c'était quelque chose qui allait disparaître de votre vie. Il ne s'agit pas de tout couper maintenant et de faire ça bêtement en vous coupant toute source de revenus, hein, mais voilà, vous vous êtes organisé d'ici la fin du mois, de l'année, pardon, et vous êtes sur vos acquis. Voilà. Il peut y avoir un peu de manque dans la prise de risque, mais j'ai envie de dire, vous jouez la carte de la sécurité, vous le faites proprement, c'est bien, il vaut mieux ça que de partir bille en tête ou pire, de ne rien faire. Vous allez avancer vos pions, ça sera pas mal. Alors, on va rajouter donc, comme je vous disais, avec la triade. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous souhaitez partager votre parcours aussi avec les autres taureaux. Toujours intéressant de voir les correspondances des uns des autres, de se donner des conseils aussi. Ah, regardez ça. On a la carte de l'initiation donc pour les 6 premiers mois. Toute cette transformation avec la mort, la lune, l'ermite, ça faisait beaucoup. Donc vous l'avez peut-être vécu comme, vous savez, la machine à laver, hein, d'être dans le tambour d'une machine à laver, ça vous a peut-être beaucoup secoué, beaucoup remué. Il y a pu y avoir des rencontres fortes qui vous ont poussé dans vos retranchements, qui vous ont fait poser aussi mille et une questions. Bon, voilà. Quand on est chahuté dans la vie, c'est pas pour rien, c'est pour nous réveiller en général, c'est pour nous pousser à faire un peu remonter la pulpe, voyez. Là, j'ai l'impression que les taureaux, vous aviez
un petit peu perdu votre jus, peut-être en 2023, où vous étiez quelque peu hagard quant à la direction à prendre. Et là, la vie vous a secoué pour le premier semestre. Vous avez dit, wow, ok, c'est bon, j'ai compris. Attends, je me réveille là. Ok, je vais faire quelque chose de ma vie qui me correspond mieux. Je vais oser sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Voilà. Alors, justement, quelles sont les énergies pour les 6 prochains mois? Sur le 10 de denier, on a la carte du retour, on a ce fameux Ouroboros. Donc là, il s'agit de ne pas repartir dans la même manière de gérer vos actions. Il s'agit de... Vraiment, c'est le challenge à relever. Hein. Ne recommencez pas un tour de piste. Voilà. Vraiment, prenez le risque de vous planter. Ça peut passer par des petites choses, et ça passe toujours par des petites choses au début. Ça va être par exemple, vous allez, je sais pas, dans une brocante, et là vous voyez une très jolie chaise, mais qui a peut-être un peu besoin d'être repeinte, ou d'être poncée, ou d'être retapissée, ou je sais pas quoi. Et là vous pourriez vous dire, ah ouais mais non, du coup, ok, elle a un super prix, ok, elle me plaît trop, ok, elle va trop bien dans la déco de ma maison, mais je sais pas faire. Voilà, je sais pas faire. Est-ce que je saurais retapisser? Est-ce que je saurais repeindre? Est-ce que je saurais poncer? J'en mets partout, ça va être dégueu. Je le fais pas. Mais si, faites-le, 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 faites-le. Voilà, faites-le. C'est d'arrêter de vous sous-estimer, d'arrêter de... Voilà, vous avez une envie qui vient de votre tripes, là, oh cette chaise elle est trop belle. Et bien achetez-la. Voilà, achetez-la et surtout s'il y a un petit travail à faire dessus pour lequel vous ne vous sentez pas capable. Parce qu'en fait, c'est ça la différence. C'est que là, vous allez vous retrouver à agir dans des domaines que vous ne connaissez pas ou que vous ne maîtrisez pas, je devrais plutôt dire. Vous n'êtes pas expert. C'est peut-être la première fois que vous allez poncer un meuble. C'est peut-être la première fois que vous allez ramener un meuble d'occasion chez vous. Vous voyez, je sais que je prends des exemples assez bateaux, assez classiques, mais c'est par ce genre d'exemple en fait que la vraie évolution se met en place. Je ne connais absolument personne, et je pense que c'est impossible, même statistiquement c'est impossible, que quelqu'un qui a toujours été dans son petit confort hyper étriqué, du jour au lendemain, décide, et réussisse surtout, à partir, je sais pas moi, à l'autre bout du monde en sac à dos, sans avoir jamais testé un tout petit peu l'aventure avant. Il y a un gros risque que cette personne, elle pète un câble très rapidement parce qu'elle ne saura pas gérer la dose de stress liée à la gestion de l'inconnu. Voyez? Donc là, vous devez appréhender l'inconnu, vous devez apprendre à vous faire confiance dans des actions où vous aurez besoin physiquement d'être présent. C'est pas des actions mentales, c'est pas de la réflexion. C'est par exemple prendre un pinceau et un pot de peinture. Ok? On est vraiment sur des choses entre guillemets basiques, et moi j'aime pas appeler ça basique parce que je trouve que c'est comme ça en fait qu'on voit si ce qu'on est capable de faire. Vous voyez, c'est dans notre quotidien qu'on montre nos vertus. C'est pas en ayant de grandes idées tout le temps. C'est aussi dans la banalité de la vie qu'on montre ce dont on est capable. La façon dont on la gère. Voilà. C'est pas juste au moment des vacances où il faut se réveiller. C'est au quotidien qu'il faut être éveillé. Voilà. Enfin, ça, c'est ma conception des choses. Hein. Vous êtes libre de ne pas la partager, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va vous aider, les taureaux, à justement passer à l'action? L'eau. Alors c'est intéressant parce que je vous ai dit ce qui vous aide avec le tarot, c'est le 5 d'épée. Donc c'était la maîtrise du mental. Et là on a l'eau qui est aussi la maîtrise émotionnelle. Alors on va pas vous demander non plus d'être un sage parmi les sages, d'être vraiment un Bouddha vivant. Non, vous inquiétez pas. Mais oui, on va vous demander d'être beaucoup plus raisonnable et raisonné. J'ai peur de repeindre cette chaise. Ok, j'ai peur. Enfin, j'ai peur de quoi? Au pire, je me rate, la peinture, ça se reponce. Il y a pas de drame. Au pire, vous perdez 25 € dans un pot de peinture, mais c'est tout ce qui va se passer. C'est tout. Voilà. Donc, c'est cette capacité à se raisonner et à se dire, mais bon. Et ça, c'est intéressant parce que, mais ça, c'est un travail qu'on fait en coaching, hein, mais quand on se sent pas capable, en fait, il faut arriver à retrouver un peu l'historique de cette émotion, souvent dans l'enfance, hein, mais au-delà de ça, il y a tellement de moments où vous devriez,
vous ressentez malgré vous cette émotion, par exemple, de manque de confiance. Si vous avez un manque de confiance par rapport à une chaise, enfin on fait de la repeindre, vous avez aussi ce manque de confiance dans plein d'autres domaines. Et c'est intéressant d'aller les travailler, parce qu'en fait, si on les bosse d'un côté, parfois d'un côté c'est plus facile que de l'autre, donc on va les bosser. Allez, vous avez un manque de confiance par rapport à votre corps physique, parce que vous avez, je sais pas, comme moi là, un bouton aujourd'hui, ça vous saoule d'avoir des boutons. On va travailler sur votre rapport à votre peau, à votre corps, voyez. Et en fait, ça va vous permettre d'acheter cette foutue chaise en brocante et de la repeindre. Parce que on travaille sur la confiance de manière générale, vous voyez. Faut pas juste prendre les choses par un petit bout. Faut la regarder de manière toujours globale. C'est là où on a des résultats. Donc au niveau sentimental maintenant, relationnel, donc amical, familial et love, amour. On avait déjà le 2 de denier où je vous ai dit, bon, instable. Celle-là, ah oui, il y a peut-être un peu d'ordre à mettre. On a un adversaire. Alors, l'adversaire, c'est pas forcément l'autre, c'est peut-être aussi vous. Parce que c'est vous, hein, c'est votre tirage à vous, je le rappelle. On va pas mettre la faute sur l'autre. Si une situation est instable et ne vous convient pas, c'est que elle s'est installée avec votre concours. Il y a toujours la possibilité de s'en aller, il y a toujours la possibilité de dire non. Et il y a mille et une manières de le faire comprendre. Donc là, il est question d'un adversaire. Peut-être que l'autre est votre parfait miroir et vous permet de vous positionner autrement. Peut-être que vous êtes en train d'apprendre à arrêter de vous faire du mal et arrêter de choisir l'instabilité là où vous pourriez choisir le confort émotionnel et relationnel. Moi, je pense que c'est plus là-dessus. Voilà. Parce que moi, ce que j'en ressens de ça, les taureaux, c'est bizarre, mais c'est vraiment lié au manque de confiance en soi. Et donc ça pourrait par exemple se traduire au niveau relationnel par des amitiés ou des amours qui sont très contrariés parce que vous vous retrouvez avec des gens en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, qui vous trahissent, etc. Tout simplement parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous voyez, le pendant, il est là, le miroir, il est là. Je ne peux pas faire confiance à cette amie. Elle raconte tout ce que je lui dis, elle le colporte, du coup je ne peux plus rien lui dire. Ou alors mon mec ou ma nana m'a trompé et je ne sais pas comment faire, est-ce que je lui pardonner ou pas. Vous voyez, ce genre d'événement qui est quand même pas très agréable. Sauf que si vous ne vous faites pas confiance, si vous vous décrédibilisez pour le moindre truc, ou de manière assez générale, peut-être pas pour le moindre truc, j'exagère, j'ai toujours tendance à exagérer. Mais voilà, en fait, vous devenez votre adversaire, parce que si vous avez plus confiance en vous, soit ces personnes ne se comporteraient pas de cette façon-là par rapport à vous, soit vous n'auriez pas ces personnes dans votre vie. Parce que vous auriez réussi à mettre le haut là bien avant que ça dégénère, voyez. Donc là, il y a vraiment ce travail là-dessus pour trouver la stabilité, hein, qui, je le rappelle, est présente à la fin de l'année. Mais il faut encore un petit peu de patience. Alors, au niveau pro, on a, très bien, on a le message. Donc pour moi, vraiment, là, il peut y avoir la signature d'un contrat, l'ouverture d'une entreprise, une avancée sur le plan professionnel ou financier, ou matériel, peut-être même un changement de lieu de vie. Bon, c'est pas ce que je ressens, mais c'est trop général, donc voilà. Moi, je pars plutôt dans l'idée du professionnel ici. Mais voilà, ça avance, il y a de la communication, il y a... on est sur quelque chose qui peut être quand même très constructif pour vous, donc c'est top, c'est vraiment top. Bonsoir Angélique, bienvenue dans ce live. Et donc on va regarder votre vie intérieure qui jusqu'à présent était magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a celle-là. Ah, c'est celle-ci, d'accord. Oh, regardez. C'est ce que vous recherchez désespérément pour cette année 2024. On a l'équité qui est très proche, hein, de celle-ci, de la fin du mois, de l'année. Pardon, je suis tellement habituée à faire du mensuel que je vous parle de mois. Non. Donc la carte de l'équité, je vous la remontre, elle est vraiment très jolie. Bon, on a les symboles classiques, hein, le caducée, le yin, le yang, etc. Vraiment l'équilibre, en fait, tout simplement. En vous. C'est non seulement ce que vous recherchez, mais c'est aussi ce que vous pouvez obtenir. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que parfois on cherche des trucs sans jamais pouvoir l'obtenir, ou difficilement, ou on n'a pas encore la bonne clé, voyez. Là, vous, on vous dit, mais si, en fait, l'authenticité va vous mener à votre équilibre personnel. Donc, allez-y, ayez confiance en ça. Voilà. Il faut vraiment apprendre, par contre, à gérer votre guidance personnelle, hein, sinon vous allez peut-être un peu ramer. Et on a fin de l'année, ça y est, j'ai pas fait d'erreur cette fois-ci, la carte de l'amour. Voilà, donc c'est parfait.
Alors l'amour, hein, ça peut effectivement nous parler de se rabibocher ou de trouver un nouvel amour, mais c'est jamais trop comme ça que j'ai envie de l'interpréter parce que c'est plutôt dans le sens d'être passionné pour sa vie, d'être dans l'amour de la vie, même pas dans l'amour de soi. En tout cas, c'est pas comme ça que je ressens cette carte dans l'oracle de la triade. Moi, je le ressens plus par rapport à la vie. C'est un principe qui est beaucoup plus spirituel. On est plus dans l'idée du Sacré-Cœur, vous voyez. C'est plus cette idée-là que j'ai en tête. En plus, l'illustration, c'est quand même Sacré-Cœur, donc voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'expand, qui s'ouvre, même si vous en serez qu'aux prémices. Mais c'est pas grave, encore une fois, vos fondations, vos bases seront solides, donc c'est le principal. Voilà pour vous, très chers. J'espère que ça vous aura parlé, les taureaux. Demain, je reviens pour un autre live. Peut-être même que j'en ferai deux, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de... Parce que là, j'ai beaucoup... demain, je dois avoir un ou deux coachings et j'ai au moins 2 ou 3 guidances, etc. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à caler plus. Mais bon, on va essayer. Et en tout cas, je voudrais faire à minima un signe du coup par jour que vous puissiez avoir accès. Donc jusqu'à la fin du mois de juin, j'aurai passé les 12 signes pour les 6 prochains mois. Voilà, vous aurez tout comme ça. Je vous laisse là-dessus, sauf si vous avez des questions. J'attends quelques secondes. Si je vois pas de questions dans le chat, j'arrête. Évidemment, si vous prenez ça en replay, vous pouvez m'envoyer un message. Pas de questions, je vois. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir été là. Ciao, ciao.